Passons donc à cette deuxième vidéo sur les équations de la forme ax plus b égale c. Donc comme on a dit dans la vidéo précédente, cette fois-ci il y aura besoin de deux étapes de calcul. D'abord une soustraction, donc qui peut être une addition hein, évidemment, vous avez compris ça. Quand on dit soustraction ou addition, en réalité on fait le même type d'opération. Et ensuite une division qui pourra se traduire éventuellement par une multiplication, puisque à nouveau multiplication ou division c'est le même type d'opération. Voilà, alors si ax plus b égale c, je vais faire la résolution littérale hein, avec les lettres, avec les paramètres. Et bien pour que ax plus b soit égal à c, il faut que ax soit égal à b moins c. Et maintenant, donc j'ai fait une soustraction. Maintenant, si je veux la valeur de x toute seule, il va falloir que cette quantité que j'ai trouvée à la première étape de calcul, je la divise par le nombre a, et j'aurai donc la valeur de x. C'est les deux étapes de calcul qu'on va attendre à chaque fois. On va le faire sur des cas pratiques. Alors 3x plus 5 égale 26. La première étape de calcul, c'est de calculer 3x. Et 3x est égal à 26 moins 5, c'est-à-dire 21. Maintenant que je connais la valeur de 3x, je veux celle de 1x. Pour ça, je fais ma deuxième étape de calcul. Je vais dire que c'est 21 divisé par 3. Alors, on va peut-être pas écrire sous forme fractionnaire, 21 tiers. On peut ici donner la forme décimale, qui est aussi une forme entière, c'est 7. 21 divisé par 3, ça fait 7. On regarde la deuxième équation qui est proposée, 7x plus 18 égale 81. Alors, je vais commencer, encore une fois, par ma première étape de calcul, par calculer 7x. 7x vaut 81 moins 18. Je fais le calcul. Ça fait 63. Puisque 7x est égal à 63, je peux calculer la valeur de 1x en divisant 63 par 7. Là encore, je pourrais faire écrire sous la forme fractionnaire 63 septièmes, pardon, mais pas besoin puisque la forme décimale ici elle est bien connue, c'est la forme entière, c'est 9. Alors maintenant, 7x plus 18 égale 85. Cette fois-ci, on va avoir deux étapes de calcul. À nouveau, 7x est égal à 85 moins 18. Donc on effectue ce calcul. Ça fait 67. Maintenant, je veux la valeur de 1x. Il faut que je divise par 7. 67 divisé par 7. Cette fois-ci, pas de forme décimale qui existe. Je vais donc écrire le résultat sous forme fractionnaire, 67 septièmes. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, au lieu de 4x, j'ai moins 4x? Eh bien, comme dans le grand 1, comme dans la première vidéo, il faudra que je divise par moins 4. Donc, on va faire comme tout à l'heure, en deux étapes. Première étape, il faut que je fasse moins 12. Moins 4x égale 46 moins 12. Et 46 moins 12, ça fait 34. Excusez-moi, je ne veux pas dire de bêtises. 46 moins 12, ça fait 34. Maintenant, si je veux la valeur de 1x, eh bien, je vais dire que c'est 34 divisé par moins 4. Je peux l'écrire sous forme fractionnaire, moins 34 quarts. Très bien, puisque il y a un négatif, un positif parmi dénominateur et numérateur, donc ça donne une fraction négative. Et 34 divisé par 4, ça a une valeur décimale, ça fait 8,5, donc le résultat dans son écriture décimale, c'est moins 8,5. Maintenant, 7x moins 19 égale moins 34. Donc là, à 7x, pour calculer 7x, dans la première étape de calcul, je vais dire que c'est moins 34 moins 19, ou autrement dit moins 34 plus 19. Vous vous rappelez, comme tout à l'heure, que
puisque ici c'est une soustraction, moins 19, j'ai dit que c'était plus le nombre moins 19. Et donc, comme c'est plus le nombre moins 19, je retire moins 19 des deux côtés. Alors, moins 34 plus 19, ça fait 15. Donc, ici, ça fait moins 15, pardon. Donc, 7x égale moins 15. Par conséquent, si je veux la valeur de 1x, je vais faire moins 15 divisé par 7. Ce nombre n'a pas d'écriture décimale, donc je vais écrire moins 15 septièmes. Dernier cas, si jamais toutes les fractions, si jamais tous les paramètres sont des fractions, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait la même chose. Ça complique un petit peu les calculs, mais c'est le même type de procédure. Il va y avoir deux étapes. Première étape, 2 tiers de x est égal à 13 quinzièmes plus 7 cinquièmes, puisque moins 7 cinquièmes plus moins 7 cinquièmes va devenir moins 7 cinquièmes de l'autre côté. Hein, ce moins 7 cinquièmes ou plus moins 7 cinquièmes va devenir moins 7 cinquièmes de l'autre côté. Et moins 7, c'est pareil que plus 7. Alors pour faire le calcul, il faut que je mette tout au même dénominateur. 15 et 5, le dénominateur commun, c'est 15. Je vais dire que c'est 13 quinzièmes plus 21 quinzièmes. Pour la fraction de 7 cinquièmes, j'ai multiplié en haut et en bas par 3. Et maintenant, je peux faire le calcul. 13 quinzièmes plus 21 quinzièmes, ça en fait 34. Voilà. Donc maintenant qu'on a 2 tiers de x qui est égal à 34 quinzièmes, eh bien x, c'est 34 quinzièmes divisé par 2 tiers. Et divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Cette fois-ci, je ne vais pas multiplier tout de suite numérateur et dénominateur parce que je peux faire des simplifications par des facteurs communs. 34, c'est 2 fois 17. Donc je vais écrire 2 fois 17 fois 3. Et en bas, 15, c'est 3 fois 5. On voit que je peux simplifier à la fois par 2 et je peux simplifier aussi par 3. Et il va me rester donc la fraction 17 cinquièmes. Cette fraction, je pourrais aussi l'écrire sous forme décimale. Hein. Ça existe sous forme décimale, donc je peux le faire. Ça fait 3,4. Voilà, j'ai écrit le résultat aussi sous forme décimale. À moi de choisir ou de regarder suivant la consigne. Dans la prochaine vidéo, on étudiera les équations de la forme ax plus b égale cx plus d, c'est-à-dire celles qui nécessitent 3 étapes de calcul. À tout à l'heure.